Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. صباح الخير عليكم. إن شاء الله راكم كامل ملاح ومرحبا بكم في كوزينتي. Aujourd'hui, je vous partage trois recettes. Donc d'abord du pain kabyle qu'on appelle agrom voulhouel, une shorba au vermicelle, donc shorba mqatfa, et aussi un ragoût de haricots blancs au pied de veau ou bien loubia bilkrain. On passe à la première recette, donc du pain à la menthe et aux épices, une spécialité bien de chez nous. Il y a plusieurs variantes à cette recette de pain. Ici, j'utilise de la menthe, mais vous pouvez très bien utiliser aussi, à défaut, de la coriandre, par exemple. Donc, dans un robot, je vais hacher seulement les feuilles de menthe, donc les tiges ne servent strictement à rien dans cette recette. Jetez-les, ça va prendre un petit peu de temps, d'effeuiller donc les tiges de menthe, mais ça vaut la peine. J'ai pris de l'oignon vert aussi, un petit piment fort et une tomate. Donc je passe le tout au robot. Vous pouvez aussi couper au couteau si vous préférez une texture, si vous préférez voir les légumes dans le pain. Personnellement, j'aime pas croiser les légumes en gros morceaux. Je préfère une texture plus fine. Donc une fois mes légumes, hachés, je passe à la pâte, la préparation de la pâte. Donc 2 mesures de semoule moyenne, 2 mesures de semoule fine, 1 mesure d'huile d'olive, du sel et on mélange, le tout. Une fois que la semoule est bien mélangée avec, l'huile d'olive, on verse le mélange, de menthe, et d'oignon qu'on a passé au robot sur donc la semoule directement. On continue à mélanger et on ramasse la pâte avec de l'eau. Donc ici, il me restait encore un peu de légumes dans le robot, donc j'en ai profité pour rincer mon robot et utiliser l'eau de rinçage pour ramasser ma pâte. J'ai mis du paprika dans le mélange, de l'ail en poudre et donc je commence à ramasser avec l'eau jusqu'à ce que j'obtienne une pâte assez ferme. Donc ce pain sera cuit sur un tagine bien chaud, donc une poêle en fonte, à fond épais. J'étale, j'ai obtenu deux pains avec ça, donc deux boules de pâte, et j'étale chaque boule en cercle pour en faire une galette. Je ne vais pas cuire la galette en entier, je vais la couper en carrés et je vais la faire cuire séparément. Donc j'utilise une spatule pour soulever mes carrés de galette. Donc une fois que vous le coupez en carrés comme ça, vous allez avoir l'impression que ça a collé complètement sur le comptoir, ce qui est vrai. Donc utilisez une spatule et prenez chaque morceau de galette doucement, sans le briser. Donc c'est une pâte assez friable. Il y a beaucoup d'huile et il faut manipuler donc avec, il faut manipuler doucement. Une fois que c'est cuit sur une face, on tourne chaque galette, donc on vérifie que c'est bien doré des 2 côtés et on continue donc avec la cuisson, de, toutes mes, galettes de Ahrom, Voulhouel. Voilà, donc le pain est vraiment, très, très bon. Je vous le conseille. J'ai quand même obtenu une très, très bonne quantité, hein, 2 grosses galettes. On va passer aux 2 autres recettes. Donc je vais assaisonner, je vais tout préparer en même temps. Donc deux casseroles ou deux chaudrons. Dans l'un, j'ai mis un petit peu d'agneau et une poitrine de poulet. Dans l'autre, des pieds de veau. Donc, on ne mange pas des pieds de veau tous les jours, mais quand il y en a, il faut savoir que ça cuit, ça a besoin de cuire très très longtemps. Dans un robot, je vais hacher donc les 2 oignons, les 2 courgettes, 2 pommes de terre et 2 tomates. Je vais les hacher assez fins. Je vais diviser, une fois hachés, je vais mettre la moitié
la moitié de mes légumes dans chaque, chaudron. Le fond du chaudron évidemment, vous mettez toujours du gras, donc une matière grasse. Ici, j'ai mis de l'huile végétale. Vous pouvez mettre du beurre, du semen, ça marche très bien aussi. Donc une fois que j'ai, ma viande, mes viandes dans les 2 marmites, donc je divise les légumes en 2, je mets la moitié dans une cocotte, la moitié dans l'autre. Je vais passer je vais mettre les 2 chaudrons, sur feu moyen et je vais passer à l'assaisonnement en même temps. Donc je vais faire ça en parallèle. Dans la shorba, donc le chaudron de droite, c'est de la shorba, le chaudron de gauche, c'est, loubia بالكرعين ou, haricots au pied de veau. Je vais mettre du sel dans les 2, du poivre dans les 2, un petit morceau de sucre dans les 2 marmites. Là où il y aura des différences, c'est au niveau de la cannelle et du cumin. Donc je mets du paprika dans les 2. La cannelle, c'est seulement dans la shorba. Donc je vais en mettre dans mon chaudron de droite et pas dans le chaudron de gauche. Dans les pieds de veau, je vais mettre du cumin, mais pas dans la shorba. Donc la shorba n'aime pas le cumin. Et je vais tout faire revenir. Donc نقلي كلش. J'ai mis du concentré de tomate dans les 2 chaudrons et de l'ail dans les 2 chaudrons. Donc voilà avec l'assaisonnement. Donc ça prend vraiment quelques minutes pour préparer 2 recettes en même temps, hein. Donc quand on a épluché un oignon, on peut en éplucher un deuxième et sauver du temps dans sa cuisine. Une fois que mes 2 fonds de marmite sont bien revenus, je rajoute de l'eau chaude dans les 2, l'équivalent d'1,5 litre dans les 2, je vous dirais. Dans ma shorba, il y aura des vermicelles, donc des pâtes très, très fines que je vais rajouter en fin de cuisson. Dans mes pieds de veau, je vais mettre des haricots blancs. J'ai pas pu en tremper, la veille, donc des haricots blancs, il faut tremper ça, 8 à 12 heures dans l'eau avant de les faire cuire. J'en ai pas, donc j'en ai pris en boîte. Ma shorba a bouilli pendant 1 heure à peu près, je retire la poitrine de poulet. Donc la poitrine de poulet, je vais pas la mettre, je vais pas l'émietter dans la shorba. Je l'ai fait cuire dans la shorba, mais en fait, c'est pour faire des bourrèques ou des briques avec après. Donc, par contre, l'agneau, la viande d'agneau, je vais l'émietter en tout petits morceaux, couper en tout petits morceaux et je les remets dans la shorba, plus un petit bol de vermicelle. Donc pour 3 litres de shorba à peu près, on met un petit verre ou un petit bol de vermicelle, ça suffit largement. Quand on rajoute les vermicelles, c'est 3 minutes de cuisson et on éteint. Sinon, heu, les vermicelles vont trop cuire et ça donnera pas un bon résultat. En fin de cuisson, on coupe un beau, bouquet de coriandre et quelques feuilles de menthe sur notre shorba qui est prête. Donc on appelle ce plat de la shorba ou shorba مقطفة en arabe. Voilà mon poulet donc je ne vais pas le remettre dans la shorba. L'agneau suffira, largement, mais je vais rajouter de la béchamel dessus et je vais rouler des bourrèques avec. Donc voilà pour ma shorba qui est prête. On va passer, au ragoût de haricots blancs. On va finaliser, notre ragoût. Donc j'ai pris des haricots en boîte, il faut les laver, les rincer sous l'eau froide, pendant quelques minutes. Une fois égouttés, je vais vérifier que mes pieds de veau sont bien cuits. Donc quand ils sont bien cuits, la peau se détache de l'os et ils deviennent vraiment fondants et succulents. On laisse bouillir quelques minutes vu que les haricots, sont déjà cuits et on éteint. Donc notre, ragoût est déjà prêt. Donc voilà pour la recette d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous allez les reproduire chez vous. Je vous dis à très, très bientôt. Bra ala khair.